ici au stade de ce qui va se passer. Merci Gustave. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis à la fois ému et honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de ce projet qui nous tient à cœur. Un projet de paix, un projet de vivre ensemble. Il s'agit de faire pousser un jardin de la paix. Aujourd'hui, on va inaugurer ce beau projet avec un olivier qui symbolise à la fois l'espérance, sans doute l'espoir d'un meilleur lendemain pour nos enfants. Et l'olivier symbolise également la longévité. Nous souhaitons tous ensemble que cette amitié, que cette fraternité entre les artisans de ce projet, entre les artisans de la paix, vous êtes tous des artisans de la paix, puisse durer le plus longtemps possible. Par la suite, ce jardin de la paix qui se trouve dans un lieu de paix, et cette église porte très bien son nom, Église Notre-Dame de la paix. Votre jardin se fera par la suite beau avec des jardiniers de toute confession, de toute origine, car ce ne sont pas des différences, ce ne sont pas, je suis convaincu, nos différences qui nous empêchent de vivre ensemble, mais c'est plutôt la méconnaissance des uns et des autres. Les préjugés déboulonnent le socle du vivre ensemble, disait René Cassin. On va cultiver au jardin de la paix des radis, des salades, des fraises, des tomates, mais surtout on va cultiver ensemble la fraternité, la solidarité et la tolérance. On ne veut plus de ces forteresses de méfiance, on ne veut plus de ces préjugés, on veut plutôt créer des ponts et faire ensemble. Faisons de l'agriculture, faisons du social, faisons du dialogue, mais je vous en prie, faisons ensemble. Aujourd'hui, dimanche 12 juin 2022, est un jour historique pour notre ville, mais pour moi, c'est la concrétisation d'un rêve, car tous les croyants, les non-croyants, tous ceux qui sont attachés à la paix trouveront leur place dans cette initiative. Tous ceux qui veulent faire barrage à la haine, tous ceux qui veulent faire barrage au rejet de l'autre pourront nous rejoindre pour une société plus fraternelle, plus apaisée et plus sereine. Un dernier mot sur notre charte que nous avons élaborée ensemble, nous l'avons pensée ensemble et elle se définit comme un appel à la paix et au faire ensemble. La charte est un appel à surmonter les obstacles du vivre ensemble et combattre les préjugés. La charte invite à la tolérance religieuse et au respect des autres. La charte défend les droits des femmes et des plus fragiles et affirme l'égalité entre les hommes et les enfants. Merci. Et la charte, bien entendu, condamne tous les actes anti-chrétiens, anti-musulmans, antisémites et condamne toute forme de racisme, de violence, de barbarie ou de terrorisme. Enfin, la charte rappelle l'importance de la nature et de notre engagement commun pour l'écologie. Et le mot de la fin, nous avons fait du social notre priorité avec mon ami Michel Cavé, que je salue, parce que être au service des plus démunis et des plus faibles sont la priorité de notre religion. Cher Père Bruno, toujours aussi élégant, je salue votre ouverture et je salue tous les fidèles de votre Église. Et merci de m'avoir permis de m'exprimer. Et je vous remets un exemplaire de cette charte que nous avons faite ensemble. Et encore, merci beaucoup.
voulez bien applaudir, ça commence maintenant de la faire. Tout à fait. Je vais vous bénir, mes frères, avant de partir. Restez derrière, il y aura aussi un verre de l'amitié, tenant compte de nos habitudes culinaires les uns les autres. Et il y aura une brioche du partage, le pain entre tous les hommes à l'issue de cette célébration. Le Seigneur soit avec vous.